On va attendre un peu. Salaud! Et voilà, là vous m'entendez. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir camarades, oui, bonsoir tout le monde. J'ai coupé les alertes évidemment. Bonsoir à vous et puis on va démarrer. Hein. Bonsoir Aurélie. Salut. Alors je te présente vite fait. Hein. Bon là évidemment tout le monde n'est pas là mais c'est pas grave. Les gens pourront regarder le replay. On va pas se stresser pour ça. Euh, je t'ai invité parce que les gens t'avaient réclamé à corps et à cri sur ce stream. Si, c'est vrai en plus. C'était suite Arrête. à l'intervention que tu avais faite. C'était aux universités d'été de la France Insoumise. Aux amphis, il y avait une espèce de table ronde, réunion, un peu union de la gauche avec plein de monde. Alors il n'y avait pas que des partis, je crois qu'il y avait aussi la FSU, et puis il y avait Attaque, du coup, que tu représentais. Et nous, on a regardé ça en stream pendant, voilà, on a streamé ça ensemble. Donc je voyais les réactions du chat au fur et à mesure. Et c'est vrai que Ouais. quand c'était ton tour de parole, ils étaient beaucoup plus enthousiastes que sur les autres, en mode ah bah elle dit les vrais mots. Elle dit capitalisme, elle dit les vraies choses, la gauche, voilà, la bourgeoisie. Enfin, je sais plus ce que tu avais dit exactement, mais enfin, t'avais le bon appareil de vocabulaire. Alors, t'es économiste attends, je sais plus ce que c'est, agroéconomiste. Ouais, je suis agronome de formation, mais je suis économiste aussi. Ouais, voilà, un peu des deux. D'accord, t'es biclassé, comme on dit. Voilà. Et tu es enseignante, enfin Ouais. enseignante dans le supérieur. Ouais, je suis enseignante chercheuse, voilà, à l'Agro de Paris. D'accord. Il y a peut-être des étudiants qui nous écoutent, qui sait. Voilà, donc il y en a Ou qui... des ex. Des ex-étudiants, bien sûr. Voilà, Non. des étudiants, oui. Et donc, bon, les gens étaient très enthousiastes, mais c'était... Bon, pour la plupart, je pense qu'ils savaient pas exactement non plus ce que c'était que Attaque. Et on va peut-être commencer par ça, parce que c'est en ta qualité de porte-parole d'Attaque que je te reçois ce soir, pour parler de pas mal de choses. On va parler, évidemment, on va revenir sur ce sujet de l'union de la gauche, mais surtout sur quel programme, quelle gauche peut gagner. On va faire un état des lieux un petit peu de la situation. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc dont je parle souvent ici. Je parle souvent des corps intermédiaires, de l'importance d'avoir un tissu de syndicats, d'associations, qui Ouais. n'est pas seulement les partis. Et ben parmi ces associations, du coup, il y a Attaque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est qu'Attaque? Bah, Attaque, on est quand même une vieille association finalement, parce qu'on a 25 ans. Mais je pense qu'on a toujours un peu ce côté original de rassembler pas mal justement de ces corps intermédiaires de syndicats, ces assos, des médias alternatifs, qu'on a été créé par plusieurs dizaines d'organisations de médias alternatifs il y a 25 ans. Et du coup, on a gardé un peu ça, c'est-à-dire que quand il y a des luttes collectives, bah, on joue souvent ce rôle voilà, de convergence soit au niveau national, soit au niveau local, parce qu'on a pas mal de comités locaux. Et voilà, c'est un peu dans notre ADN, quoi, de regrouper à la fois des syndicats, des associations environnementales, solidarité internationale, droit au logement, etc. Enfin, voilà. Donc voilà, on a gardé ça, mais c'est ce qui fait que bah, récemment, on a joué ce rôle-là aussi dans le lancement du collectif Plus Jamais Ça, où voilà, on retrouve des gros syndicats de salariés, mais on retrouve aussi Greenpeace, Amis de la Terre, Oxfam compagnie, voilà. Alors, je vais t'interrompre parce que je vais chercher mon café. Et une Ouais, fois que je t'en ça c'est prie. fait, je serai détendu. Hop. C'est vrai que ça détend le café. Mais alors, ceux qui me suivent connaissent le rôle moteur d'Attaque, y compris dans Plus Jamais Ça, parce que j'avais fait une émission là-dessus aussi au sortir du Covid, au moment justement de l'appel. Ils savent peut-être aussi que du coup Attaque a joué un rôle aussi important au grand moment de l'altermondialisme, les contre-sommets, même très récemment, il y a encore eu un contre-sommet, enfin très récemment. Ouais.
Oui. Ah, Euh, m'en parle pas, ouais. oui. J'étais jusqu'au cou, ouais. Voilà, bon. Mais c'est quoi le but premier de l'association? On sait que c'est une grosse association, d'accord, ça rassemble plein de gens, mais c'est quoi le cœur, le nœud? Pourquoi on rentre à attaque? Bah, au départ, en gros, c'est désarmer les marchés financiers. C'était vraiment ça le mot d'ordre de départ. C'est d'ailleurs un édito dans le monde diplomatique. Voilà, il faut désarmer les marchés financiers, lutter contre l'hégémonie des multinationales et de la finance. Ça, c'était il y a 25 ans. Donc, voilà, t'imagines bien que c'est resté d'actualité. Et pour essayer d'avoir une alternative écologique, sociale et démocratique, quoi. Voilà, ça, c'est vraiment le fond d'attaque. Ce qui fait que quand même, notre gros, nous, enfin, ce qu'on fait en propre attaque, c'est vraiment ce travail de décryptage des rapports de force avec les multinationales, les accords de libre-échange, tu vois, la fiscalité aussi. Bon, là, on vient de sortir un bouquin sur les impôts, IDFOS et vraies injustices, quoi. Ouais, super. Voilà. Exactement, mais c'est vrai que Voilà. j'ai d'autres bouquins siglés attaque, même des vieux trucs en fait sur les Bah ouais. multinationales et tout. C'est vraiment la gauche monde diplo, hein, un petit peu. Et en dehors des partis. Et donc, est-ce que je me plante si je dis que à un moment où en effet le monde communiste s'effondre après les années 90, se Mm. déploie une nouvelle manière de faire de l'économie qui est en conquête, hein, vraiment, Ouais. qui conquiert tout, tous les marchés, la Russie, et puis la Chine maintenant aussi, et qui s'étend sur tout le globe et que bah, la gauche devient en résistance, mais en manquant un petit peu de modèle, de cap, de perspective. Comment on lutte contre ça, contre Ouais. cette toute nouvelle hégémonie? C'est à ça que veut répondre Attaque aussi à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, toi comme moi, on est aussi de cette génération qui est née, j'imagine, à peu près au même moment. C'est-à-dire, bah, moi, 79, c'est Margaret Thatcher, Reagan, qui arrive au pouvoir, quoi. Donc, en gros, on a connu que ça, hein, le Ouais, ouais. néolibéralisme économique, voilà. Et donc, mais quand même, à la fin des années 90, moi, j'ai commencé à militer à ce moment-là, enfin, début des années 2000, c'est effectivement, il y a d'abord eu les grèves de 95 contre le plan Juppé. Et à la suite, il y a eu le mouvement altermondialiste, quoi, avec les forums sociaux mondiaux, forums sociaux européens, tout ça. Enfin, voilà. Et là, bah, c'est là que l'attaque, en tout cas, se crée. Mais c'est là aussi que commence vraiment à se déployer une gauche écologique, anti-libérale et anti-productiviste, parce que tu as la dimension voilà, écologique qui est importante. Moi, j'oserais dire aussi anticapitaliste, parce que je pense qu'au fond, voilà, faut pas avoir peur des mots, quoi. En fait, on essaye de faire reculer le capitalisme dans toutes ses dimensions, quoi. Le rapport de domination sur enfin voilà, l'exploitation de la nature et du vivant, l'exploitation du travail et les rapports de domination enfin, patriarcaux, postcoloniaux et tout ça. Donc, qui sont tous des rapports de domination accompagnés, enfin, exacerbés par le capitalisme. Donc voilà, et c'est donc la construction de cette gauche écologique. Et j'aime bien quand on parle parce qu'effectivement, voilà, pour moi, la gauche, c'est pas que la gauche des partis politiques, c'est la gauche des mouvements sociaux, voilà, y compris une certaine gauche qu'il y avait dans les Gilets jaunes. Enfin, moi, j'ose le dire qu'il n'y avait pas que, voilà, il y avait des vraies revendications de gauche dans les Gilets jaunes. C'est les marches climat, voilà, c'est les marches des libertés récemment, c'est le contre G7 qu'on a fait aussi il y a un an et demi. Enfin voilà, c'est tout ça. Et de toute façon, moi, je pense qu'il y aura pas de gauche au pouvoir s'il n'y a pas de mouvements sociaux d'ampleur, quoi. Donc, voilà. D'où l'importance de ce que tu dis, c'est-à-dire les corps intermédiaires, quoi. Parce qu'en fait, il faut arrêter de croire que les mouvements sociaux, c'est juste gazeux, quoi. C'est pas juste gazeux, en fait. Il y a des orgas derrière qui. Et des orgas, c'est pas. Moi, je suis militante bénévole. Hein. Je touche rien du tout hein, pour Attaque. Et la plupart à Attaque, mais dans beaucoup d'autres organisations, je veux dire, on n'est pas des professionnels, on est des militants, on est des citoyens. Donc, dire que d'un côté, il y aurait des mouvements citoyens gazeux, et puis de l'autre, il y aurait ces orgas vieilles, machin, enfin, pour moi, c'est stupide, quoi. Enfin, voilà, il y a des organisations plus ou différentes, voilà, avec des cultures militantes différentes. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être dans des orgas, mais il n'y a pas de souci. Mais on travaille avec, quoi. D'ailleurs, nous, il y a plein de militants attaques ou syndicaux et tout ça dans les Gilets jaunes. Il y en a eu dans Nuit debout. Il y en aura dans les mouvements à venir, quoi. Et voilà, ces orgas, effectivement, elles jouent un rôle important parce que par ailleurs, c'est des lieux de démocratie, quoi. Nous, voilà, on a des gens élus pour tous les 3 ans dans un conseil d'administration, tout ça, voilà, et par des adhérents. Et d'ailleurs, tous nos fonds quasiment, c'est les adhérents, quoi. D'ailleurs, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de salariés, vraiment pas.
c'est quand même l'essentiel, c'est quand même, enfin voilà, ils jouent un rôle important, mais quand même, on a 8 salariés et 10 000 adhérents, quoi. Donc c'est quand même les militants qui tiennent le truc. Et, et pour nous, c'est important, quoi. Je dis ça parce que voilà, il pourrait y avoir cette idée que les vieilles organisations, ou alors on n'a pas besoin des organes syndicaux associatifs. Non, enfin, je veux dire, dans beaucoup de mouvements de ces derniers temps, de ces dernières années, oui, heureusement qu'il y a des organes syndicaux associatifs pour assurer, quoi. Voilà. Pour assurer non seulement parfois la logistique, et puis il y a un Ouais. savoir-faire en termes de communication, en termes d'organisation. Je crois que la dernière marche, là pour le climat, le dimanche, pas celui-ci, mais le dimanche d'avant, c'était à l'initiative aussi de Plus Jamais Ça d'ailleurs. Ouais, plus jamais ça et l'interorga climat, les deux. Ouais, un peu importe, c'est un peu les mêmes organisations par ailleurs. Hmm. Donc, ouais, tu as des associations comme Alternativa, et puis tu plus jamais ça, ou là, voilà. Donc voilà, on était tous réunis sur ces marches climat. Ça n'empêche pas que dans les manifs, il y a plein de gens qui ne sont pas dans ces orgas et c'est ce Hmm, hmm. qu'on cherche, hein, parce Non, que bien sûr, oui. voilà. Mais c'est vrai que c'est pour rappeler aux gens que les manifs, ça ne surgit pas comme ça. Voilà. Ça peut arriver que ça surgisse comme ça. Les gilets jaunes, typiquement, ça a surgi. Il y a des choses qui surgissent des fois, mais tout ne surgit pas. Il y a des choses qu'il faut entretenir contre vents et marées, et qu'il faut organiser un petit peu ou déposer en préfecture, etc. Et moi, je suis allé donc, je pense, 2-3 fois aux universités d'été d'attaque alors je crois que les dernières c'était d'attaque et des mouvements sociaux, l'université d'été des mouvements sociaux en général et des associations, je sais plus comment ça s'appelait exactement, mais Ouais, c'était ça. je me souviens. Ouais, je me souviens quand c'était vu, ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah on voyait aussi tout un tas, c'est ça, une myriade d'associations, tout un tissu qui font vivre toute l'année leur cause avec plus ou moins de visibilité. Ça va du droit au logement, aussi à des associations, parce que l'altermondialisme, c'est aussi lutter contre l'exploitation du nord par le sud. Du sud par le nord, Ouais. du nord par le sud, n'importe quoi. Donc du sud par le nord, c'est-à-dire il y a une lecture aussi internationale des rapports de force dans lesquels voilà, on voit bien la prédation de certaines grandes puissances, historiquement les États-Unis, machin, tout ça, parce qu'il y a des rapports aussi assez forts entre cette gauche-là et des mouvements d'Amérique latine aussi dans lesquels cette culture-là est très forte. Et puis voilà, des mouvements par exemple de soutien aux Palestiniens aussi Voilà. voilà, et qui continuent d'entretenir des liens, des discussions il y a une richesse de ce tissu-là. Est-ce qu'il y a il y a encore une université d'été qui est prévue cet été, parce que c'était passionnant les Ouais, dernières fois. ouais, tout à fait. Mi-août à Nantes, voilà. Et c'est université de Donc là, on est ouais, plein de. J'espère que ça sera encore plus gros. Donc la dernière fois, on était 2 ou 3 000. Voilà, j'espère qu'on sera encore plus gros, mais ça montre aussi notre importance. Je crois qu'il n'y a pas une université d'été de parti politique qui fait autant. Mhm. Donc voilà, ça montre aussi que bah, d'abord, il y a. Alors, un truc important pour nous, quand même, je le dis à TAC aussi, c'est la réflexion liée à l'action. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'action pour l'action. Et on pense qu'il y a aussi une bataille idéologique et culturelle, quoi. Et en même temps, on ne veut pas être non plus que des intellos perchés hors sol. Et on pense que c'est important d'agir, déjà parce que voilà, on se sent mieux à agir. Et c'est voilà, c'est les manifs, les blocages, les occupations, les contre-sommets, tout ce que tu veux, voilà. Et nous, on essaye de relier ça, c'est-à-dire que voilà, en tout cas, nos militants, ils viennent parce que ils relient l'action et la réflexion, quoi. Voilà. Et ça, voilà, tu vois, là, le bouquin qu'on vient de sortir sur les impôts, bon, bah, c'est aussi derrière, il va y avoir des actions de désobéissance civile, il va y avoir des revendications fortes et tout ça. Voilà. Typiquement, derrière, on va enchaîner quoi. Sur la taxation des plus riches et des multinationales, taxation exceptionnelle pour rembourser la dette Covid. Quoi. Voilà. Mais bon, on l'a construit. Donc, du coup, Mhm. ensuite, quand on en parle, ouais, dans Attaque, il y a des dizaines ou centaines sans doute de scientifiques, mais qui bossent ou pas scientifiques d'ailleurs. C'est pas. Voilà. Il y a aussi des gens très très bons sur ces sujets qui ne sont pas forcément des universitaires. Voilà, par exemple, je sais pas, de Solidaire Finances Publiques, par exemple, voilà, de gens qui bossent par ailleurs au ministère des Finances publiques ou autre, et puis voilà, qui nous aident à produire ce genre de documents, quoi. Voilà. Et j'ai même envie de dire que, alors il y a beaucoup de déplorations, j'ai pu en proférer moi-même, hein, des déplorations tiens, les partis politiques ne remplissent plus ce rôle historique
alors de formation des militants, évidemment, déjà un petit peu, Ouais. mais aussi même de centres de réflexion aussi. Et la réflexion, c'est pas seulement tout laisser aux universitaires, c'est aussi mettre confronter dans un même espace des gens qui ont une pratique et des gens qui ont des savoirs, parce que les uns vont s'enrichir des autres à chaque fois. Et bon, bah, dans les années 90, il y a eu aussi, pour revenir à un petit point historique, il y a eu aussi un désaveu dans ces années-là, 90, 95, des grands partis politiques qui bah, ne proposaient plus de grands récits, en fait. Et donc, il y a eu comme Ouais. ça une atomisation un petit peu des mouvements sociaux et une difficulté parfois pour les militants de savoir où se former. Et les partis eux-mêmes, voilà, déléguaient même le rôle de réflexion à des think tanks. Voilà, ça s'est vu beaucoup évidemment au Parti socialiste. Mais on a vu aussi on a vu aussi, tiens, j'entendais Jean-Luc Mélenchon il y a pas longtemps parler de la France insoumise en disant notre programme, l'avenir en commun, évidemment, il a été élaboré aussi avec des associations, etc. Ouais. Oui, vous avez pris part aussi, y Ah compris au. bah ouais, ouais, moi ils m'ont souvent invité, voilà. D'ailleurs, je crois que j'y retourne dans pas longtemps sur les banques. Mhm. Mais voilà, oui, oui, c'est sûr que voilà, on est mis à contribution pour soit pour l'AFI ou pour d'autres partis d'ailleurs, mais tant mieux parce que nous, évidemment, on demande que ça, que nos idées irriguent les programmes des partis de gauche et de l'écologie, voilà, tant mieux, hein. Enfin, et dans plus jamais ça, donc là, dans ce collectif voilà, de convergence, c'est ça qu'on veut faire. On a fait un plan de sortie de crise il y a un an, là, on est en train de porter fortement des revendications. Dans quelques semaines, on veut inviter un certain nombre de partis politiques de gauche et de l'écologie à venir débattre et agir à ce qu'on porte. Voilà, ça c'est clair que plus on irrigue et mieux c'est. Et effectivement, aujourd'hui, il y a ce travail commun, c'est-à-dire que évidemment nous on est indépendants. Franchement, nous voilà, il y en a, nous, il y en a dans Attaque, il y en a qui votent pas, il y en a qui votent FI, ELV, Mhm. d'autres, sans doute, NPA ou j'en sais rien. PC, sans doute la gauche du PS, voilà, donc ça vote un peu, ou ça ne vote pas par ailleurs. Mais voilà, ce qui nous importe, c'est en même temps une indépendance qui fait que cette indépendance, elle nous permet du coup de bosser tranquillement, Mhm. sereinement avec les partis, quoi. Et y compris de pouvoir construire des mobilisations ensemble. D'ailleurs, ça va être le cas le 12 juin, certainement, contre l'extrême droite. Voilà, on va appeler à des manifestations. Bon, Alors je l'appel pourrais n'a pas avoir. encore été lancé, c'est une exclue du coup. Ouais. Ouais, j'ai En une fait, s'il y a exclue. eu. Si, Merde. si, il y avait. Alors, tu as raison. Il y a un appel qui est sorti pour des manifestations voilà, avant l'été. Porté par tout un tas de personnalités politiques, associatives, syndicales. Et là, nous, effectivement, voilà, on va appeler effectivement les organisations associatives, syndicales, politiques de la gauche et de l'écologie, j'espère. Enfin, en tout cas, j'espère l'arc de force le plus large possible. On va appeler à des manifestations, des rassemblements le 12 juin parce que voilà, on pense que bah, l'extrême droite est en train de monter en flèche et qu'il faut une réponse collective, voilà, progressiste et collective et la plus large possible à cette montée de l'extrême droite. Et alors, s'il y a des gens qui se disent, moi, je m'engageais en politique, bon, je fais déjà les manifs, mais mettons que je veuille plus concrètement m'impliquer, voilà, dans de l'organisation, à faire du collectif aussi avec des gens qui travaillent sur des campagnes, des projets, aller à des et qui pour autant n'ont pas envie d'aller dans un parti parce qu'ils savent que quand même dans un parti c'est quand même un sacré panier de crabes rempli de gens qui veulent faire des petites carrières, etc. Et que du coup ce secteur-là, le secteur des associations militantes leur paraît plus favorable à leur engagement. Il y a Attaque, on peut rejoindre partout, dans toutes les grandes villes. Comment ça se Ouais, ouais. passe? Bon, on a une centaine de collectifs locaux déjà. Sur la région parisienne, par ailleurs, on a un groupe action très très dynamique qu'on peut rejoindre. Mhm. C'est ceux qui mènent les actions de désobéissance civile, hein. Qui voilà et là pour le coup on a des formations assez poussées de militants voilà sur ces actions là quoi. Voilà quand on va par exemple occuper Apple ou que sais-je, bon là il y a de la formation derrière hein, à l'action. Voilà et après on a des groupes de travail si on a envie de bosser sur l'expertise, voilà il y a plein de groupes de travail sur des thèmes différents. Voilà, donc il suffit d'aller sur le site. Voilà. Engagez-vous. Et,
Mais par ailleurs, non, je le dis aussi, nous, dans Attaque, on a aussi des gens qui sont aussi dans des syndicats, aussi dans des partis ou pas. Euh, voilà, moi, j'ai envie de dire, c'est le collectif qui Créer compte, des quoi. ponts, Après, faire tisser une toile, voilà, de solidarité, de réflexion, d'échange. Et alors justement, c'est pas facile à faire ça en général. Et ça a dû être particulièrement difficile. Je sais qu'Attaque, vous étiez à la base de l'appel Plus jamais ça, parmi les toutes premières orgas à agglomérer ensuite les signatures des autres. Mais donc je rappelle, hein, Plus jamais ça. Bah, est-ce que tu peux nous dire voilà ce qu'il y avait dans Plus jamais ça et bon les signataires les plus gros, on connaît, hein, CGT, FSU, il y avait Alternativa, je ne sais pas, ATD Carmonde, je sais plus. ouais. Ah oui, 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 bah, il y a tout ça. tout cela y était, c'est bon, ça j'ai bon. Voilà. Voilà, donc en gros, le noyau, le noyau dur, on va dire, il y a un noyau dur quand même qui est autour de CGT, FSU, Solidaire, Conf Paysanne, Attaque, Oxfam, Agilataire, Greenpeace. Puis après, il y a des dizaines d'autres organisations, dont des grosses, hein. Il y a Emmaüs, France Nature Environnement, Alternativa, etc. Voilà, et plein d'autres. Et ouais, c'est un espace pérenne à la fois de comment dire, bah, là aussi, action et réflexion, quoi. À la fois on porte des revendications, on essaye de confronter nos idées pour essayer de porter des choses ensemble, essayer d'avancer parce que on assume aussi d'avoir des désaccords, hein. Je te prie de croire que sur le nucléaire, entre CGT et Greenpeace, Mmh. voilà, c'est pas non plus, on n'est pas complètement en raccord, quoi. En tout cas, on essaye d'avancer ensemble pour montrer qu'urgence écologique et sociale, bah, faut y répondre ensemble et puis il faut, voilà. Alors, on a des cultures militantes différentes par ailleurs, mais honnêtement, ça marche. Moi, je trouve que ça marche du feu de Dieu. Mais Ça se après, fait, on y arrive. et par ailleurs, on l'a pas forcément trop poussé, mais aujourd'hui, on a une trentaine de collectifs locaux, plus jamais ça. Et c'est des espaces pérennes. Enfin, pour moi, ça fait quand même 15 ans que je milite fortement. Je n'avais pas vu pour l'instant d'espace pérenne de ce type-là, et c'est quand même très, très précieux. Tout d'abord, ça montre une chose, c'est qu'on peut avoir une alliance large sur des bases radicales, quoi. Parce qu'on se dit clairement anti-productiviste et anti-néolibéral. Nos revendications sont quand même clairement radicales au sens de la remise en cause des racines du système, quoi. Voilà. Et on va assez loin, je pense, dans nos revendications, dans nos manières d'agir aussi, tu vois. Alors, par ailleurs, on a une première victoire concrète sur l'usine de la Chapelle d'Arblay, là, parce qu'on est allé occuper Bercy. Alors, certes, on est resté sur le quai de Seine, mais quand même, on a coupé une chaîne, on est rentré sur le quai de Seine de Bercy pour aller réclamer. Donc, on y allait d'ailleurs, tous les porte-paroles des organisations syndicales associatives. On y est allé avec plein d'autres militants réclamer un engagement pour cette usine. Pourquoi celle-là? Parce que pour nous, si le gouvernement veut être mais un tout petit peu euh, crédible, ou en tout cas, alors est-ce qu'il sera crédible sur cette question-là? J'en sais rien, mais en tout cas, pour nous, la base de la base, c'est de maintenir ce type d'usine, quoi. C'est une papeterie de recyclage, enfin voilà, de papier de recyclé. Il y a pas, dedans, il y a tous les ingrédients de la reconversion écologique et sociale de l'industrie, quoi. Voilà, et de sa relocalisation. Or, il y a un millier d'emplois en jeu. Et or là, bah, ce site, il est clairement menacé. Et donc, on attend un engagement concret d'ici le mois de juin du gouvernement pour voilà, maintenir cette usine. Et apparemment, notre coup de pression a quand même bien poussé là, donc on espère bien que ça va marcher. Mais c'est pour montrer aussi qu'on veut partir des luttes concrètes, quoi. Il ne s'agit pas que de rester dans le... Mmh. Voilà. Y compris Donc, des luttes pour la sauvegarde de l'emploi, ouais, y compris des luttes pour la sauvegarde de l'emploi industriel, parce qu'il est question aussi de relocalisation, il faut recréer aussi, voilà, pour éviter les grands échanges polluants, voilà, d'un continent à l'autre, il faut relocaliser. Donc c'est ça aussi c'est comment vous formulez la synthèse, parce que c'était ça aussi à l'origine entre, voilà, comment on gère fin du monde ou fin du mois, qui était une des grandes questions à ouais. l'époque, quand on a voulu opposer les gilets jaunes au mouvement climat, on leur disait ça, et vous proposez une synthèse. Comment on l'a fait, cette synthèse? Bah, d'ailleurs, d'abord, ce qu'on dit, c'est que l'écologie, c'est pas un truc de bobo, hein. C'est première victime de la crise écologique, c'est les plus pauvres, c'est les plus précaires. Moi, je travaille dans l'agriculture, donc voilà, je peux vous dire que les premières victimes des pesticides et phytosanitaires, c'est les salariés saisonniers, hein. Voilà, bon. Mais bon, on pourrait élargir ça. Voilà. En fait, ceux qui se tapent la pollution en premier lieu, ce sont les classes, ce sont
les gens les plus précaires. Voilà. Et donc, c'est une question sociale, quoi, l'écologie. Et en même temps, nous, on est évidemment pour une écologie sociale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas. Euh, il s'agit de s'en prendre d'abord à ceux qui sont les premiers responsables de la crise écologique, c'est-à-dire les multinationales et les plus riches, et de faire en sorte. En fait, toute la question, c'est comment on a une. Alors, c'est Jean Gadret qui dit ça, c'est une égale dignité dans la sobriété, quoi. C'est-à-dire comment on va vers une transition écologique tout en partageant mieux les richesses. Voilà. C'est vraiment pour moi la question de base. C'est évidemment extrêmement ambitieux, mais pour moi, c'est vraiment le socle d'une alliance qui est peut-être la seule qui peut gagner aujourd'hui le pouvoir face à la droite identitaire et l'extrême droite, quoi. C'est-à-dire de relier complètement l'urgence écologique et sociale. Donc l'ambition, elle est énorme dans Plus jamais ça, c'est de recréer cette base-là, cette alliance-là, qui pour nous est décisive pour ramener une gauche écologique, pour ramener des idées progressistes au pouvoir. Voilà. Donc nous évidemment, on s'occupe, on est indépendant du champ électoral, donc évidemment, on veut pousser dans un certain sens, mais c'est pas nous qui allons nous occuper des recompositions électorales. Ce qu'on veut montrer, voilà, c'est qu'on peut être radical au sens de la remise en cause du système, tout en ayant un arc de force large. Voilà, ça c'est le pari qu'on fait. Et on le fait voilà, du point de vue des idées, du point de vue des mobilisations dans ce collectif. Alors, on verra jusqu'où ça va et si on y arrive. C'est pas simple tous les jours, hein, parce que voilà. Évidemment que dans certains syndicats, ça peut râler les alliances avec Greenpeace. Évidemment que même dans Greenpeace ou dans les Amis de la Terre ou d'autres, on peut se dire mais qu'est-ce qu'on fout avec la CGT. Mais justement, c'est un énorme enjeu pour moi, quoi. Et donc il Voilà. s'agit parce que tu disais anti-productiviste, tu disais aussi, alors je sais pas si t'as dit anticapitaliste, non, anticapitaliste c'est toi, mais c'est pas nécessairement plus jamais ça, c'est ça? Bah, on dit quand même que voilà, on se confronte au capitalisme néolibéral et productiviste. En Voilà, l'occurrence, c'est la forme qu'a pris le capitalisme aujourd'hui. Donc, voilà. Et donc l'idée c'est de calmer les industriels, de calmer la bourgeoisie, parce que c'est eux qui consomment, c'est eux qui polluent, et de pas être dans ce dont on accuse souvent les écologistes, c'est-à-dire une écologie punitive et bobo, qui dirait aux pauvres de se comporter mieux, de salir moins avec leur voiture de crado, etc. Mais non, de dire au contraire, mais donner plus d'argent à ces gens-là, aux couches populaires, aux travailleurs, aux travailleuses. Et ils vivront mieux, et ils pollueront aussi peut-être, ils vivront mieux même, ils seront en meilleure santé, ils seront mieux, et ils pollueront aussi peut-être moins si on fait les investissements nécessaires, ça ouais. passe par des services publics. En gros, il faut mettre de l'argent pour tout le monde, mais il va falloir le prendre quelque part. Et donc aux riches. Et donc aux riches. Donc c'est gagnant-gagnant pour nous. Tu vois, quand tu vois que Bernard Arnault s'est chopé plus de 60 milliards supplémentaires de bénéfices, de profits, de richesses, si tu veux, en 9 mois, bah, avec 60 milliards, tu fais quand même beaucoup de choses, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Euh, 60 milliards? Bah nous, alors ce qu'on dit, alors, d'abord notre grande revendication, c'est de créer des centaines de milliers d'emplois dans la transition écologique et sociale. Ça n'a rien à voir avec le plan tout fumeux de relance du gouvernement, hein. C'est vraiment des centaines de milliers d'emplois. Rien que dans les hôpitaux publics, on a calculé qu'il fallait 100 000 emplois pérennes en plus. Voilà. Rien que dans les hôpitaux publics, tu rajoutes l'éducation, la recherche, on est complètement à la traîne, hein, la recherche et l'enseignement sup, quand tu regardes, quand tu compares aux autres pays riches. Voilà, dans la culture, dans les crèches, et évidemment dans la transition écologique, la rénovation thermique des logements, dans l'agriculture biologique, dans les énergies renouvelables, Les etc. startups Bon, aussi, le les startups. recyclage. Oui, bon. Plus de startups Pourquoi aussi. tu, pourquoi tu me dis ça sur les startups? Non, parce qu'au début de la pandémie, Macron, il a fait un fonds d'urgence pour les Ah startups. oui, ah voilà. Je sais plus, je crois que c'était 6 milliards, Euh, il me semble, au début. Il s'est dit, ah, faut absolument sauver nos licornes avant tout. Et bon, c'est pas du tout ah oui, l'orientation d'accord. que vous avez, non, que vous avez pris. Non, Vous, c'est les services publics. Et alors, d'abord les services publics, puis après, voilà, l'économie solidaire aussi. Et puis par ailleurs, oui, les petits. Alors par ailleurs, on pense aussi qu'il faut prioriser les PME et TPE, hein. Et alors, une autre revendication très forte pour nous, c'est de conditionner toute aide publique, tout euro versé à une entreprise. Que derrière, il y ait une justification sociale et écologique et des engagements de transition, quoi. Surtout pour les très grandes entreprises. Donc voilà, par exemple, plafonnement des dividendes à terme et aujourd'hui même interdiction des dividendes, hein, pour l'instant, maintien de l'emploi, etc., etc., tout en disant que bah, il faut aussi qu'il y ait de l'argent sur la table pour
faire en sorte que ceux qui n'ont plus d'emploi dans les industries qui seront sans doute amenés à diminuer leur activité du fait de la transition écologique. Oh, moi, je pense oui, à l'automobile, à l'aérien. Sans doute qu'il Mhm. faudra voilà, diminuer tout ce qui a trait à la route, etc. Bon, il faudra sans doute diminuer cette activité, mais il faut en même temps, d'abord, c'est des secteurs dans lesquels on pourrait aujourd'hui appliquer les 32 heures hein, pour éviter la destruction d'emplois. Et surtout accompagner pour qu'il y ait une reconversion professionnelle à niveau de revenus et à niveau de qualification similaire vers ces nouveaux emplois. C'est la sécurité sociale professionnelle derrière. Donc voilà, tout ça, on peut aujourd'hui avoir un programme qui fait que la transition écologique n'égale pas destruction d'emplois, bien au contraire. Je pense que la transition écologique, elle peut permettre de garantir un emploi à toutes et tous. Alors là, je parle pas en tant que plus jamais ça quand je te dis la garantie de l'emploi. Parce que moi, c'est une idée qui me tient énormément à cœur, qui vient en fait côté États-Unis de toute la bande d'Ocasio-Cortez et tout ça. Mhm. Tchernieva en l'occurrence, Ouais, qui est une ouais. économiste, sur la gare. D'ailleurs, elle a sorti un bouquin. Est-ce que je l'ai là? Voilà, Avec l'idée dans le Green New Deal que l'État serait employeur en dernier ressort voilà. sur des grands chantiers de transition, etc. Que l'État prendrait cette responsabilité, offrirait cette garantie de l'emploi. Et là, je vous conseille ce super bouquin qui se lit vraiment. C'est un bouquin que tu lis avant de t'endormir, il n'y a pas de souci. La garantie d'emploi de Tcherneva, c'est une économiste. Donc, pour une fois qu'on parle de une femme économiste, hein. Donc, c'est une femme économiste qui est vraiment celle qui a le plus influencé le programme du Green New Deal radical côté États-Unis, qui t'explique tout simplement pourquoi il faut la garantie d'emploi, parce que c'est un droit humain fondamental, la garantie d'emploi digne pour toutes et tous. Voilà. Et ça, je pense que on peut allier la transition écologique et la garantie d'emploi. C'est ce qu'elle, en tout cas, elle essaie de montrer, quoi. Alors Voilà. moi dans le chat j'ai des communistes acharnés qui sont là, qui ont envie de me demander que je te demande ah quand est-ce que tu parles de Frio. Mais vous êtes chiant hein. Vous êtes chiant, c'est pas parce que c'est votre truc à vous que je suis obligé de l'emmerder avec Frio. Hein, en plus, elle a parlé de Jean Gadret. Je crois que Gadret, il s'était un peu pris le bec avec Frio, je sais plus sur quoi. Mais non, moi, je voulais parler de. En plus, vous m'avez fait perdre. Ah oui, si, tout à l'heure, il disait voilà, il y a une invitée, vous l'écoutez, elle, vous venez pas lui raconter, vous faire votre propagande à vous. Euh, Tout à l'heure, par contre, ils ont dit. Et les nationalisations, parce que c'est pas un mot que t'as utilisé, mais pour Ouais. piloter l'économie, les nationalisations, c'est un outil. Ah bah, de toute façon, nous, on se bat dans l'attaque pour que, en tout cas, tous les secteurs stratégiques, l'État soit au moins majoritaire, si ce n'est à 100%. Après, nous, dans l'attaque, on défend aussi le fait que dans les conseils d'administration, il y ait au moins la moitié de représentants de salariés. C'est ça qui est important, quoi. Hein. C'est quelle est dans les conseils d'administration la représentation des salariés, la représentation y compris pour nous des riverains, d'organisations environnementales, de collectivités locales qui sont quand même impactées par l'activité voilà, d'une entreprise sur un territoire. Voilà, donc des obligations beaucoup plus fortes de composition des conseils d'administration, ça c'est une première chose. Deuxième chose qui pour nous est très important, c'est que les conseils, les CSE, les comités sociaux Et, d'entreprise et environnementaux, je crois, économiques maintenant. voilà, et environnementaux, voilà. Mm. Dans les CSE, donc les salariés, voilà, ou ces salariés qui siègent notamment, il y a un droit de veto sur tout plan de licenciement qui viendrait détruire de l'emploi et avoir des impacts potentiels sur la nature. Voilà, il y a déjà des choses à changer dans l'entreprise avec des lois qui peuvent tout à fait obliger à ça avant de parler de nationalisation. Mais évidemment qu'il y a des entreprises qu'il faut renationaliser. Je pense évidemment à tout ce qui est l'énergie, parce qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est complètement stratégique dans la Mm. relocalisation et la reconversion écologique. Et ça, évidemment qu'il n'y a que l'intérêt, il y a que l'État qui peut porter cet intérêt général à un niveau national. Néanmoins, je le dis, c'est pas parce que l'État détient à 100% une entreprise que c'est tout bon. Voilà. Oui, alors bah tiens, excellente transition, parce que justement, on a vu, tu le dis assez bien dans les entretiens dans lesquels je t'ai vu parler de ça, parler du néolibéralisme et de ses formes contemporaines. Le néolibéralisme, c'est pas l'absence d'État, c'est un État qui, en l'occurrence tel qu'on le connaît maintenant, c'est un État qui pilote pour
les riches, enfin qui pilotent qui organisent le marché, mais qui aident très concrètement, hein, avec cette fameuse formule que tout le monde connaît de socialisation des pertes, privatisation des profits, Ouais. et l'État aide à ça, puisqu'il rend flou quand il y a un problème, il accorde des baisses d'impôts, des machins, pendant qu'il va continuer à nous charger nous, par rapport, par exemple, dans ce petit bouquin dont j'aurais, je pense, assez fait Ouais, la promotion. Vous c'est parlez, bon là. vous parlez de la TVA, par exemple, qui est voilà, un Ouais. excellent moyen de nous faire payer à tous une charge qui pourrait être payée par d'autres. Et bon, le néolibéralisme, c'est pas l'État qui ne fait rien, c'est l'État qui est complice, en fait. Donc, en effet, la nationalisation, c'est-à-dire juste mettre des entreprises entre les mains de l'État, c'est pas magique. C'est pas magique du tout, on l'a vu avec le secteur bancaire, quand Mitterrand a nationalisé le secteur bancaire, enfin une grande partie du secteur bancaire, et ensuite on a vu que ça a juste fait qu'il y avait des banques dans lesquelles Tapi pouvait avoir des facilités, parce que au PS, machin, tout ça. Donc voilà, on voit comment aussi ça peut mal tourner, alors même qu'il y a nationalisation. Et comment t'as regardé les commémoration de 80, parce que comme moi t'étais trop jeune, mais est-ce que t'as regardé ça avec un œil nostalgique, ou tu t'es dit qu'il y avait un truc 81, 82, c'est quelque chose que t'as envie de voir renaître, ou Oui, vraiment... ça a duré 2 ans, quoi. Ouais, Et encore, je pense qu'en plus, on peut débattre sur ces 2 ans-là. Mais oui, oui, bah, nostalgique, ça a duré très peu de temps. Euh, est-ce qu'il voilà. y a des leçons? Euh, Bah, les leçons, moi, tu sais, j'ai envie surtout de tirer les leçons des derniers passages du PS au gouvernement, hein. Enfin, je crois que c'est Hmm. surtout ça. Je pense qu'on a quand même eu un gouvernement PS pendant 5 ans qui a fini de galvauder les valeurs de gauche, quoi. Qui a fini de les tuer, voilà. Et qui fait qu'aujourd'hui, on n'ose plus parler de gauche. Il faut absolument, pour moi, parler de gauche, hein. Ah, Parler de gauche écologique. Mais seulement, voilà, il faut se dire que pendant 5 ans, c'était pas la gauche. Voilà, c'était pas la gauche. c'était les néolibéraux, c'était... Et voilà, bah, oui, c'est des sociolibéraux, je dirais. Voilà. Hmm. Encore, je sais même pas s'il y a tellement le terme social Ouais, qui se tient encore. faut gratter, Euh, vraiment. Enfin, je veux dire, et puis même sur le plan sociétal, quoi, entre la déchéance de nationalité, l'utilisation du 49.3 à gogo, enfin voilà, on en a, je veux dire, les violences dans les manifestations, ça a commencé avec la loi travail, hein, en 2016, hein, sous Valls, hein. Exactement. Voilà, Hmm. donc y compris sur le plan sociétal, sur le plan social évidemment, sur le plan européen avec le pacte budgétaire, voilà. Le CICE, hein, c'est quand même une belle, un beau cadeau Hmm. de ce gouvernement Crédit impôt recherche aussi. soi-disant socialiste, voilà, Hmm. crédit impôt recherche. Ça, c'est quand même des énormes cadeaux aux entreprises et notamment aux multinationales. Voilà, le CIR, bah oui, la privatisation de la recherche, hein, en fait, ça revient à ça, dont on pourrait dire beaucoup de l'inefficacité. Voilà, donc effectivement, donc c'est comment aujourd'hui, et ça va être long. C'est clair que ça va être long parce que pour plein de gens, ben, en fait, ils ont été déçus à juste titre, quoi, de ce qui en fait n'est pas une gauche, hein, pour moi. Mais Mais bon. pourtant, il faut continuer à utiliser gauche. Bah, moi, je considère que je connais pas d'autres termes, mais Hmm. si, je pense que peut-être en positif, on pourrait parler de justice, quoi. C'est-à-dire, moi, pour moi, là, ce qui d'ailleurs réunit les mouvements sociaux, quand on dit justice pour Adama, pas de justice, pas de paix, justice sociale, justice fiscale, justice environnementale, à chaque fois, il y a cette idée Ah de ouais. justice derrière. Donc, je me dis, voilà, s'il y a bien une valeur qui nous réunit là dans les mouvements sociaux, bon, je sais pas comment dire, progressiste, j'aime pas ce terme-là. C'est pour ça que moi, je parle de la gauche écologique, parce que pour moi, il y a une histoire de la gauche. Il y a quand même des fondements. Alors, j'y rajoute écologique parce que je pense qu'aujourd'hui, cette dimension, elle est essentielle et que, voilà, que la gauche, pour moi, c'est le rouge et le vert, quoi, ensemble, hein, et qu'il faut mener les deux ensemble. Mais pour moi, cette gauche écologique, c'est une gauche qui ne rogne sur rien, voilà, qui fait que, y compris sur les questions sociétales, on ne rogne sur rien, on ne lâche pas de terrain à l'extrême droite. Voilà, jamais. Et pour ça, bah, je pense qu'on peut s'appuyer sur les mouvements sociaux, sur les marches des libertés, y compris sur ceux qui ont eu le courage d'appeler à la manifestation en soutien des Palestiniens samedi, Hmm. ceux qui ont eu le courage de faire une manifestation contre l'islamophobie il y a un an et qui ont le courage de venir. Voilà.
Voilà, nommer les choses, nommer la bien voir qu'aujourd'hui on a une stigmatisation d'une partie de la population et que l'extrême droite prend du terrain et que donc il faut répondre à ça par des valeurs sociales, par des valeurs écologiques, mais aussi par des valeurs liées à l'égalité de genre, de race, de religion. Voilà. La semaine dernière, j'avais Sandrine Rousseau. Non, c'était la semaine d'avant. J'avais Sandrine Rousseau, bah, que tu connais sans doute, qui est Europe Écologie Les Verts, qui nous a parlé d'écoféminisme, etc. Et je lui ai demandé aussi si elle avait, si elle ressentait, parce que bon, moi, c'est vrai que depuis cet été, je suis un petit peu en boucle là-dessus, sur le virage à l'extrême droite de toute la société, je persiste à dire, c'est pas juste le gouvernement qui se fascise, même si on comprend très bien comment il a fini par, alors que c'était pas sa trajectoire initiale à Macron, comment il a fini par l'adopter sans aucun complexe, hein, parce que finalement sa priorité c'est avant tout voilà, l'ordre, la domination, l'ordre économique, il est prêt à toutes sortes de concessions pour qu'on en Ouais. reste là-dessus. Y compris mettre Darmanin au ministère de l'Intérieur, y compris laisser parler Blanquer ou Vidal qui veulent faire des chasses aux islamo-gauchistes, etc. Donc, je demandais à Sandrine Rousseau si, bon, la fascisation de toute la société, euh, elle était ressentie ou si je devenais fou dans un coin. Elle m'a dit non, on le sait à gauche, on le voit à gauche. D'ailleurs, c'est quelque chose dont je parlais avec quand elle a vu à Lille au 1er mai Mélenchon, Quatennens et Hamon, quand on a très bien parlé aussi, je trouve, à Mediapart dans Aller Libre. Si vous n'avez pas vu l'entretien avec Benoît Hamon, Aller Libre, Mediapart, c'était la semaine dernière. C'est aussi quelque chose qu'on se dit dans toute la gauche, que là, la prochaine grosse réponse ça doit être contre l'extrême droite de manière générale et la fascisation de la société, la désignation, voilà, Ouais. ouais. Bah alors, c'est l'extrême droite et la contagion Mmh, en fait, la contagion voilà, de la société par l'extrême droite, quoi. Parce qu'on pourrait parler effectivement de cette droite des riches. Pour moi, Macron, c'est une droite des riches qui est mmh, en train de faire une alliance très claire avec la droite identitaire et avec l'extrême droite. Voilà. Je veux dire, le débat Darmanin-Le Pen, qui a eu lieu il y a quelques mois, de ce point de vue-là, il est très clair. Hein. Voilà, ça montre le vrai visage de cette droite des riches qui a besoin de nouvelles alliances pour rester au pouvoir. Et son alliance, c'est l'alliance avec la droite identitaire. Voilà. Et donc, effectivement, c'est la contagion de toute une partie de la société, on va dire ça comme ça, par l'extrême droite. Mais du coup, je pense que là, il y a un vrai débat à gauche. C'est est-ce qu'on lâche du terrain ou pas? Voilà. Et par exemple, quand on a une loi dite sur les séparatismes, qui stigmatise une partie de la population, qui par ailleurs grignote aussi des libertés aux associations. Je veux dire, la LDH s'est battue contre la Ligue des droits de l'homme. Hein. C'est pas des dangereux révolutionnaires gauchistes non plus, quoi. Voilà. Voilà, quand on a une loi comme ça qui grignote les libertés publiques, qui stigmatise une partie de la population, eh ben, c'est pas possible de voter pour, voilà, ou de s'abstenir. tu penses Là, au il faut, PCF. oui, enfin voilà, à tous les élus dits de Mmh, gauche mmh. qui, sur des questions comme ça, ne devraient pas reculer. Voilà. Et Fabien là, Roussel, je sais pas si t'as vu, Fabien Roussel a annoncé qu'il serait présent à la manifestation des flics voilà, en soutien aux policiers pour une peine incompressible de 30 ans systématique quand on s'en prend à un policier. Voilà, c'est le PCF a adopté un ouais, virage très étonnant depuis l'annonce de l'officialisation de la candidature de Fabien Roussel. Bon, j'avais dit aussi que finalement, bon, l'union de la gauche, ça paraît quand même compliqué. Il y a clairement deux blocs là, et ça va être autour de cette question-là. C'est ce que tu me dis aussi, ah, pas forcément, hein, je ne sais non? pas si ça sera aussi. Enfin, on verra. Euh, Moi, je pense que de toute façon, il y a un moment où, enfin voilà, là, l'extrême droite est en train de monter, malheureusement, je veux dire, y compris là sur les régionales. Hein. Moi, je crains beaucoup voilà, qu'il y ait des régions qui passent extrême droite, pour La être région clair. PACA, ouais. En particulier la région PACA, mais enfin, c'est quand même une région, c'est pas rien. Hein. Mmh, mmh, C'est sacrément des moyens derrière. mmh. Quand on voit déjà ce que ça donne avec Laurent Wauquiez, voilà, je pense que. Donc voilà, je pense, j'espère qu'il y aura une réaction très claire, mais je pense qu'il faut, c'est pas en lâchant, je le redis, c'est pas en lâchant du terrain qu'on gagnera pour moi contre l'extrême droite. Et par exemple, je prends la question de la police. Hein. Là aussi, on peut s'inspirer des mouvements sociaux. Ce que disent par exemple le comité Adama, le collectif Vivolé, etc., contre les violences policières, c'est police protège-nous. C'est pas contre la police, hein. C'est police protège-nous.
On veut une police qui nous protège. Voilà. Pas une police qui nous réprime, qui nous oppresse, qui s'en prend à des personnes plutôt qu'à d'autres, voilà, parce qu'elles sont racisées, parce qu'elles habitent dans des quartiers populaires. Voilà. Et pas une police qui utilise des armes létales. Voilà, c'est ça qui est dit. Et, euh, et derrière ce slogan Police protège-nous, je trouve que c'est très beau. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas contre la police, on est, on est pour une autre forme de police. Voilà. Voilà, et je le dis, voilà, je dis qu'il y a beaucoup de choses à prendre dans les mouvements sociaux sur tout ça. Voilà, sur euh, la manière d'aborder tout ça. Et je pense par ailleurs que sur ces questions-là, il y a des alliances fondamentales à créer, des ponts à créer avec les mouvements des quartiers populaires, les mouvements contre les violences policières, etc., dont on a vu par ailleurs en juin dernier la force. Voilà, mais que nous, on a essayé de travailler dans les marges des libertés, peut-être pas assez, mais en tout cas, on l'a tenté. Et je pense que cette alliance, elle est fondamentale, parce que si on n'arrive pas à faire voter les quartiers populaires, si on n'arrive pas à refaire voter les employés, les ouvriers, les dits auto-entrepreneurs, c'est-à-dire les livreurs à vélo, tout ça pour la gauche, ah oui, on n'arrivera pas à être majoritaire, quoi. Donc c'est ça qu'il faut aller reconquérir, mais en étant très clair sur nos idées, sur les votes, et voilà. Et là où c'est terrible, c'est qu'on se retrouve, voilà, je vais faire un petit développement un petit peu rapide, mais on se retrouve en gros avec un système économique extrêmement brutal qui crée des poches de misère, qui crée des poches d'exclusion, parce que bon, tout le monde ne peut pas gagner, voilà, évidemment, et puis ça repose sur l'exploitation, hein. Ce système repose sur l'exploitation, ça crée de la pauvreté, il faut que des gens vivent mal pour que d'autres vivent très bien, il faut que des gens soient suffisamment pauvres pour accepter des emplois sous-qualifiés et sous-payés surtout sous-payés, il faut que les gens soient pauvres pour qu'ils acceptent de faire, je sais pas combien de courses à l'heure à vélo, sans protection sociale, etc. Donc le chômage est un atout pour ce système, la pauvreté est un atout pour ce système, donc il entretient ces espèces de couches de sous-prolétariat en permanence. Sauf que dans ces couches-là aussi, ça va aussi entretenir toute une économie souterraine, et puis une économie aussi, voilà, de la violence aussi. Et puis en face, du coup, on va envoyer les policiers, et on voit bien que finalement, on jette les gens les uns contre les autres dans un système d'une violence extrême. Et on se retrouve derrière, maintenant en plus on jette frontalement les policiers contre les mouvements sociaux, c'est ça aussi la nouveauté depuis la loi travail de Macron, de Hamon, de Hollande, là, El Khomri, Valls, voilà. El Khomri, voilà. C'était ça. Et mais bon, concrètement, c'est vrai que quand on s'en prend à la police, c'est vraiment devenu le trait d'union entre tous les mouvements sociaux, précisément parce que il n'y a pas eu de réponse politique à toutes les nouvelles demandes qu'ont secoué la société depuis, en effet, les années Hollande. Du coup, aujourd'hui, ça fait trait d'union, mais on voit bien que c'est pas suffisant et que c'est une transformation de société vers laquelle il faut aller. Et là, j'ai peut-être une note un petit peu positive. J'ai vu ce week-end, du coup, je crois que c'était ce week-end dans l'UMA, les sondages. Est-ce que tu les as vus, les enquêtes d'opinion ? Oui, je les ai vus. Super boulot de l'UMA là-dessus. Ça fait du bien. Alors j'ai pris des notes, parce que vous savez, le grand avantage des sondages, c'est de pouvoir imposer la question. Et quand l'Express ou le Figaro imposent des questions, ils imposent des thèmes et ils vous proposent aussi même de répondre directement. Ils vous disent, est-ce que ce truc qui fait peur vous fait très peur ? Et vous dites, oh oui, quand même, oui, parce que sinon on ne poserait pas la question d'ailleurs. Donc c'est que ça doit faire peur. Mais bon, là les questions étaient complètement différentes. Êtes-vous pour un grand plan d'investissement dans les services publics ? 93% des gens disent oui. Êtes-vous pour baisser la TVA ? On en parlait, je remonte encore le bouquin. Baisser la TVA sur les produits de consommation courante, c'est-à-dire celles qu'on paye tous, les impôts assumés par tout le monde et indépendamment de notre revenu, donc l'impôt le plus injuste. 92% des interrogés sont pour baisser cette TVA. Tu en parlais tout à l'heure, le contrôle de l'utilisation des aides publiques. Donc CICE, même crédit impôt recherche, il y a eu un cache investigation qui parlait du fait que le crédit impôt recherche pouvait être utilisé aussi n'importe comment, c'était pas contrôlé, de toute façon ils prenaient l'argent. Donc le contrôle, pareil, 91% des gens sont pour qu'on contrôle l'utilisation des aides publiques. Et puis autour de 80% des gens sont pour, en vrac, taxer les dividendes, augmenter le SMIC de 250 euros, rétablir l'impôt sur la fortune. Bref, il y a une base sociale pour ces choses-là.
Ouais. De quoi on manque si tout le monde est prêt, là? Non, mais déjà, merci Luma d'avoir fait ça, Ouais. parce que ras-le-bol d'entendre que le peuple n'est pas de gauche, quoi. Enfin, non, en fait, on a un peuple qui ne veut pas voter aujourd'hui pour les partis politiques, voilà, qui sont proposés, c'est comme ça. En tout cas, qui ne votent pas assez pour eux. Voilà, je le dirais comme ça. Donc oui, on a aujourd'hui un vrai problème de ce point de vue-là, ce point de vue électoral, quoi. C'est-à-dire une force politique qui fasse qu'on a l'impression qu'il y a nos idées de gauche et d'écologie qui vont être au pouvoir et que ça va se faire de manière démocratique, quoi. Voilà. Mais merci Luma de montrer qu'en fait, les idées de gauche sont majoritaires. Voilà. Et les idées de gauche et de l'écologie, parce que dedans, dans le sondage, il y a de l'écologie. Hein. Merci Luma. Et donc, voilà, c'est comment. Donc, du coup, on n'est pas obligé de se morfondre complètement en se disant c'est terrible, on aura une alternative dans 20 ans. Voilà, donc ça, c'est bien. Et deuxièmement, il faut rappeler aussi qu'il y a des mouvements sociaux aujourd'hui qui sont, de mon point de vue, très créatifs, qui montrent qu'on peut se rassembler. Il y a des alliances nouvelles qui se sont faites depuis quelques années. Je parlais des marches des libertés, je parlais, voilà, même sur les gilets jaunes, hein, il y a eu des convergences quand même assez improbables avec le mouvement climat et d'autres. Enfin, voilà, il se passe des choses dans Plus jamais ça et ailleurs. Il se passe des choses dans les alternatives locales et concrètes et des petites victoires qu'il faut quand même mettre en avant. Par exemple, sur les terres de Gonesse, ouais, il n'y a pas Europa City. Donc, certes, il y aura peut-être une bétonisation, mais quand même, il n'y a pas Europa City. Et même les retraites, je vais dire, parce qu'on dit, ouais, les retraites, ouais, bah, c'est le confinement qui fait qu'on n'a pas les retraites. Ouais, bah, sans doute que si on n'avait pas fait tout ce mouvement contre les Non, retraites, oui, bah, oui, oui. peut-être que ça aurait été mis en œuvre, en fait, avant le confinement. Oui, on peut être fier de nous Euh, aussi sur les retraites, oui. Bah oui, enfin, tu vois, il y a un moment, il faut se dire qu'on a des mouvements Mhm. sociaux qui sont quand même. Alors, la crise sanitaire nous a bien. Ouais. Mais bon, Mais sur voilà. les retraites, je me souviens avoir, en plus, je crois qu'on l'avait regardé en live, on avait regardé Geoffroy Roux de Bézieux, qui du coup en parlait, c'était l'été dernier. Et Bourdin lui disait alors, du coup, on repart là, il faut la faire cette réforme des retraites. Et c'est Geoffroy Roux de Bézieux lui-même qui disait non, non, là il faut que l'économie reparte. Et en gros, on voyait qu'en fait le patronat avait peur que ça reprenne. Il avait vu la force du mouvement la fois d'avant, et le patronat, le premier, avait dit donc oui, c'est une victoire. On a fait peur au patronat au point que celui-ci renonce à ce que ça repasse en force à la rentrée. Donc parce qu'il voulait à tout prix qu'on retourne bosser, pas qu'on se remette en grève tout de suite. Donc il avait compris quoi. Donc si, on a des victoires quand même. Voilà, alors certes, bon, j'entends dire, bref, voilà, ou la gannerie ou d'autres qui disaient, ah, mais ce n'est que du défensif. Oui, c'est sûr, c'est du défensif. Mais en attendant, on freine déjà. On freine un rouleau compresseur qui serait, à mon avis, encore bien plus violent si on n'avait pas ces mouvements. Et ensuite, oui, bah, il faut espérer qu'à un moment donné, on renverse la tendance. Mais ça va, voilà, c'est d'abord ça, je pense que c'est difficile à prévoir quand. Mais il faut tout faire pour qu'on ait des mouvements. Et alors, je le dis aussi, parce qu'il y a un débat là-dessus, c'est pas en faisant table rase du passé, c'est-à-dire en faisant table rase des manifs et de tout ce qui se fait actuellement qu'on y arrivera. C'est en combinant sans doute de nouvelles formes de lutte, et tant mieux, ça se développe. D'ailleurs, je ne veux pas dire, mais dans le mouvement des retraites, il y a eu plein d'innovations, hein, mais vraiment. Enfin, je veux dire, jusqu'au blocage des dépôts de bus. Voilà, il y a eu toute une tonne de formes d'action différentes, ce qu'on a fait avec les Rosy, les féministes dans les manifs. Enfin, il y a eu tout un tas de trucs plus ou moins radicaux en termes d'action, plus ou moins festifs, etc., qui fait qu'en plus, ce que ça montre, c'est que ces mouvements sociaux sont capables de se renouveler. Voilà. La question aujourd'hui, c'est clair, hein, c'est que c'est la perspective politique au sens électoral. C'est-à-dire que, ouais, moi, je pense que je suis comme beaucoup, je flippe, quoi. Alors là, je parle plus comme porte-parole d'attaque, hein, mais je pense qu'on est, voilà, mais en tout cas, comme militante, convaincue, voilà, de gauche, je me dis, mais voilà, jusqu'à quand on va regarder le désastre se construire. Parce que moi, j'arrive pas à me faire qu'au second tour, on ait Macron-Le Pen et qu'on ait des grands risques que Le Pen passe, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est après sur le plan électoral, comment on s'appuie sur tout ce qui se passe actuellement, du point de vue des idées, tu l'as dit avec l'UMA, du point de vue des mouvements sociaux, jusqu'aux luttes locales concrètes à Bure, à la Gonesse, etc. Comment on s'appuie sur tout ça pour avoir une alternative politique radicale avec un socle large. Alors, c'est facile à dire ça comme ça, mais voilà, là, il y a un enjeu. Bah, je vais poser la question autrement. Bon, clairement, il y a parce que oui, là, on rentre aussi dans le dur, dans la question que tout le monde se pose. On a bien, je crois qu'on a bien parlé des mouvements sociaux et de tout ce qu'il y avait autour du champ strictement politique, politicien. Mais on va y arriver quand même. Quel est
quel est le rôle, par exemple, de Plus Jamais Ça? Parce que tu l'as dit, c'est nouveau, Plus Jamais Ça. C'est nouveau qu'il y ait cette Ouais. espèce de conglomérat, mélange de syndicats, d'associations. Ça peut peser, ça peut même jouer les arbitres, dans une certaine mesure, pour pousser à une candidature unique, pour affiner un programme dans une direction ou une autre. Vous pensez pouvoir avoir ce poids, ce rôle? Alors, on ne s'est pas donné ce rôle-là, en fait. Ce Mhm. qu'on s'est donné comme rôle, c'est voilà, c'est plutôt ça, c'est de montrer. Ensuite, charge. Nous, c'est pas nous qui allons faire les recompositions électorales, hein. C'est de montrer, en tout cas, que derrière un projet politique radical, et on en esquisse les lignes, hein, je veux dire, je veux dire quand on a de France Nature Environnement à la CGT, en passant par Greenpeace, Oxfam, Attaque Solidaire, etc., ou la FSU, je veux dire oui, bah, ça veut dire que derrière, c'est un arc de force déjà assez large, quoi, hein. Et on va très loin dans nos propositions. Donc, ce qu'on on veut montrer, c'est qu'on peut rester radical, antiproductiviste, antilibéral et lâché sur rien par rapport à la droite, l'extrême droite, euh, voilà, et réunir, rassembler largement. Voilà. Donc Et ça, déjà, c'est vous déjà soutiendrez beaucoup. pas Jadot, Faure ou Hidalgo. Ça. Bah, voilà, nous, on jugera sur les projets Hmm. politiques. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est dans les semaines à venir, c'est on va interpeller, on va demander aux forces politiques de gauche et de l'écologie de débattre avec nous sur nos principales revendications. Voilà, et nous dire comment elles se positionnent par rapport à ça. Sur, par exemple, une conditionnalité de toute aide publique versée aux entreprises. Sur la création d'1 ou 2 millions d'emplois avec un. Alors, il faut encore que, d'ailleurs, on ne l'a pas encore chiffré, mais ça va venir. Voilà, donc comment ils se positionnent par rapport à ça. Voilà. Et donc là, nous, bon, c'est vrai que plus jamais ça, on part quand même modeste, parce qu'on est sur les questions écologiques et sociales. Reste toute la question des libertés, Hmm. qui est là est énorme. Bah, tu en as parlé, quoi. Parce que par ailleurs, comme tu dis, je pense qu'une dimension là qui est incontournable, c'est le fait que, en particulier depuis 1 an ou 2, on a un étouffement des libertés énorme, quoi. Enfin, un, étouffement des libertés publiques, deux, division de la population. Voilà, c'est vraiment tous les ingrédients pour laisser la droite et l'extrême droite en place, quoi. Et donc, enfin, je dis extrême droite en place. En tout cas, la laisser contaminer, quoi. Et Bah, donc, ça veut, elle voilà. est en place au ministère de l'Intérieur, elle est en place avec voilà, Marlène Schiappa, quelques autres. Pour moi, je vois des idéologues d'extrême droite qui en reprennent Ah toute la oui, rhétorique. Je vois des chaînes d'extrême droite, ils ont des chaînes de télé, ils ont bien voilà, sûr. et des chaînes de En radio. roue libre. Voilà, n'oublions pas Europe 1 aussi. Des fascistes en roue libre sur les plus grandes radios. Voilà. Mhm. Oui, oui, c'est sûr. Et voilà. Et bon, et moi, je vais juste donner un exemple. Moi, la manifestation en soutien des Palestiniens samedi, Mhm. c'est une honte pour deux choses. D'abord, parce que c'est un peuple qui se fait massacrer. Et je le dis d'emblée parce que souvent ça nous est répondu, on est aussi solidaire avec les Ouïghours qu'avec les Palestiniens, qu'avec tous les peuples qui se font massacrer. En l'occurrence, là, il y a un peuple qui se fait massacrer ces jours-ci encore plus que d'habitude, quoi. Donc, un, ça. Et de deux, c'est la liberté, le droit fondamental de manifester. Voilà. On nous a raconté que ce serait un trouble à l'ordre public parce qu'en 2014, il y aurait eu des slogans antisémites. D'abord, Mediapart a fait tout un boulot pour montrer que c'était faux. Voilà, totalement faux. Et donc, voilà, sur ce type, c'est là que sur ce type de mobilisation, il ne faut pas canner. Et on était trop peu à appeler à manifester samedi. Il fallait pas canner, je veux dire, parce que c'est le droit fondamental de manifester et parce que c'est la solidarité internationale avec un peuple qui se fait massacrer. Voilà. Et un État colon, un État colonisateur voilà, qui viole Les tout un tas de résolutions de traités, l'ONU. Oui, oui. voilà, tout un tas de résolutions internationales. Voilà. Et pour moi, ça, c'est ce type de questions sur lesquelles, oui, il va falloir clarifier les choses. Bon. Parce que sur la question des libertés publiques et sur la question de la solidarité internationale et de la cohésion au sein de la nation aussi, hein, ça, pour moi, c'est voilà, c'est des valeurs fondamentales de gauche sur lesquelles on peut pas transiger. Voilà. Et d'ailleurs, sinon, on n'aura pas cet arc de force large. Ou alors, on essaiera d'aller choper un petit peu plus du côté du lectorat d'Emmanuel Macron, mais je ne pense pas que c'est ça qui nous fera gagner.
Hmm. Ah bah pourtant, peut-être que face justement à cette montée de l'extrême droite, il y ait des espèces de bourgeois de gauche de bonne foi, qui de bonne foi avaient cru Macron libéral et pensaient que l'économie de marché avait quelques vertus, et voilà, et qui pourraient être des déçus de gauche du macronisme. On en connaît, voilà, on a des noms en tête, toi et moi, j'imagine. Voilà, ceux qui étaient partis du. Peut-être que ceux-là sont rattrapables précisément parce que il y a eu ce virage fasciste, cette fascisation qui est en cours. Ouais. Peut-être que ceux-là sont rattrapables comme ça. Et ça peut être la base antifasciste peut être la base pour reconstruire aussi une gauche qui sait où elle va, qui sait d'où elle vient, qui sait ce dont elle ne veut pas. Tout à fait. Et bah, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut juger sur les idées et sur les idées qu'on affiche et pour lesquelles on s'engage. Moi, je vais le dire clairement, tant pis si ça fait réagir. Moi, que des Aurélien Taché, Émilie Cariou ou Mathieu Orphelin euh, s'alignent sur nos idées, mais tant mieux. Euh, je veux dire, tant mieux. Voilà, je préfère ça que des. Alors là, je parle vraiment en tant qu'oreille trouvée, papa de parole d'attaque. Hein. Mais je préfère ça plutôt que voilà, des responsables politiques qui se disent de gauche, mais qui, quand on leur demande, par exemple, de signer un texte qui dit clairement les choses sur l'islamophobie montante dans ce pays, n'osent pas signer. Voilà. Mmh, mmh. Je... Voilà, pour moi, c'est sur les idées qu'on juge, quoi. Et c'est sur les idées qu'on refera, et pas une personnalité, je le dis aussi, c'est sur les idées qu'on refera la gauche enfin, une gauche écologique qui puisse gagner le pouvoir sur des idées et sur du collectif. Voilà. Et en s'appuyant sur les mouvements sociaux si possible. Bah ouais. Et bah, puis il y a du travail. Alors j'imagine que tu as vu, je pense on va s'arrêter en plus peut-être sur une note d'espoir. Je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé au Chili, j'imagine. Ouais, ouais, Parce que je sais que ouais. Attaque regarde beaucoup ce qui se passe en Amérique latine. C'est un signe d'espoir de voir un régime qui était parmi les plus, pour le coup, Oui, économiquement, les plus durs de toute l'Amérique latine. Alors pour les néolibéraux, c'était un succès économique, le Chili, mais ça se faisait au prix d'une pauvreté, d'une exploitation, etc. Et bon, bah ça y est, ils sont en train de faire une constituante avec les communistes qui passent devant. Les temps changent, ça plus et Biden. mais c'est génial. Enfin, alors Biden, poussé par sa gauche, hein, je Ouais, le ouais, rappelle, par Ocasio-Cortez, la Squad, Sanders et tout ça. Hein, ouais. voilà. Mais n'empêche que, oui, au moment où Macron s'enferre dans une politique austéritaire au service des plus riches, Biden annonce quand même des mesures, alors certes insuffisantes, mais qui renversent un petit peu la tendance quand même, quoi. Et au Chili, évidemment, avec la question démocratique et pour moi aussi, voilà, qui doit être centrale. Et d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, c'est la principale leçon du mouvement des Gilets jaunes, mais aussi tous ces mouvements, Nuit debout, etc., qui ont émergé, les places publiques. Alors ailleurs, dans d'autres pays aussi, hein, dans les En pays arabes, en Espagne. Grèce, etc., Espagne, les indignés, c'est aussi la question démocratique. Et là aussi, si on veut une gauche écologique qui arrive au pouvoir, il faut une force politique qui, en son sein, pratique une démocratie réelle, interne, qui puisse faire qu'on y adhère complètement, quoi. Voilà, donc évidemment, l'enjeu est énorme, mais voilà, le Chili nous montre voilà, qu'il y a une voie possible, y compris quand on a connu ou quand on connaît un gouvernement de droite dure comme le nôtre. Donc, ouais, tu as raison, optimisme. Puis, excuse-moi, je finis par une touche d'international aussi. Hmm. Je poursuis la touche internationale. Moi, je trouve qu'il se passe plein de choses à l'international. Tu vois, le mouvement féministe actuellement, voilà, qui est très fort un peu partout. Enfin, voilà, pour moi, il y a beaucoup d'optimisme à tirer de tous ces mouvements sociaux et à tirer des expériences internationales, notamment outre-Atlantique en ce moment. Donc voilà, pour moi, ça ne fait aussi que renouveler, ça s'appelle plus comme ça, mais il faut qu'on renouvelle ces formes d'altermondialisme et d'appui sur ce qui se passe dans le monde. Et oui, Voilà. parce que c'est ça aussi l'altermondialisme, c'est aussi regarder ce qui se passe dans le Sud et s'inspirer nous aussi de ce qui se passe dans des victoires qu'il peut y avoir dans le Sud, des victoires démocratiques et des façons de faire et des mots d'ordre parfois. Et ben merci beaucoup. Du coup, on a vraiment rebouclé, on est Ouais, retourné voilà. Sur l'altermondialisme, sur finalement. l'altermondialisme. C'est merveilleux. Bah Bon, oui, eh ben, génial. pas beaucoup de points de désaccord. En plus, oui, c'est vrai qu'on est même génération, on est rentré en politique en même Bah ouais. temps. Dans la Donc, politique au sens large du terme, comme on dit mhm, tous les deux d'ailleurs, voilà. c'est ça. Bah merci beaucoup, le chat était très content, hein. Ils me disent, dis-lui bien qu'on l'a beaucoup kiffé, etc. Bon, écoute, en tout cas, j'ai kiffé l'interview. Bon, bah très bien.
Et ben, Bon. on se recroisera, je pense. Bah, de toute façon, ouais, assez Hmm. vite, à mon avis. Ça roule. On traîne dans les mêmes coins, donc bon. Ouais, voilà, c'est ça. Heureusement, d'ailleurs, c'est-à-dire quand même qu'on peut construire Ben, merci ensemble. beaucoup. Bon, allez. Et ben voilà, bon bah tu peux raccrocher, moi je leur dis au revoir et puis je vais couper le stream. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée. Et pouf, voilà, ça marche. Et ben voilà, merci beaucoup à vous aussi d'avoir suivi, c'était très bien. C'était très bien, bon, c'était très bien évidemment, hein, comme je l'ai dit, moi évidemment, c'est quelqu'un qui est, comme je disais, qui est rentré en politique à peu près dans les mêmes années que moi, c'est-à-dire au début des années 2000, sur à peu près les mêmes mouvements, et puis du coup à un moment où, vous savez, au début des années 2000, à la fin des années 90, c'est le moment où en effet le néolibéralisme commence à se déployer. À l'époque, on voit déjà que les partis socialistes locaux en France, mais aussi en Europe, ailleurs, accompagnent complètement ce changement-là, et il y a une gauche qui a du mal à retrouver un souffle pour combattre le capitalisme, continuer à le faire parce que le capitalisme c'est toujours l'exploitation. Et voilà, et on est rentré à peu près à ce même moment où on se posait ces mêmes questions. Et puis on est toujours aux mêmes conclusions maintenant, même si l'époque a beaucoup changé. Beaucoup changé. Ça vous a requinqué? Bah moi aussi ça m'a un peu requinqué. Puis voilà, c'est pas mal ça, ce sondage de l'UMA. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu défiler aussi. Et puis voilà, bon, je vais pas épiloguer plus que ça sur ce qu'on a déjà dit. Si vous voulez revoir l'entretien, si vous avez sub, vous pouvez le faire parce que c'est vrai qu'il y avait pas grand monde au début parce que j'ai vraiment lancé l'entretien direct. Si vous avez pas sub, bah, il sera disponible sur la chaîne YouTube Un été culturel et apprenant d'ici une semaine, voilà. Et voilà, il y a Maudit à aller raid si jamais. Je fais ce que je veux, je raid Maudit si je veux, voilà. Merci d'avoir suivi ça, c'était très bien, moi c'est le genre de truc. Même cet après-midi, j'étais là à me dire, ah, je suis content, ce soir j'ai Aurélie trouvé, donc j'ai préparé mon petit truc, je me disais, ah, on va pouvoir parler de ça, on va pouvoir parler de ça. Et c'est très bien, on a tout fait. C'est parfait, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de vous engager à Attaque, ou même, elle a dit qu'il y avait des collectifs locaux, plus jamais ça. Pourquoi pas? Parce que je le redis, tout le monde n'a pas envie d'aller nécessairement dans un parti politique. Le parti politique, alors j'ai vu tout à l'heure quand j'ai sorti cet argument de dans les partis politiques, il y a des requins, il y a des gens qui sont là pour la carrière, machin. Il y en a, ils m'ont dit, Poutou, Poutou. Bah ouais, mais regardez, en ce moment, au NPA, ils se bouffent le nez entre Naskazib, la direction. Vous voyez, les partis politiques, c'est velu hein, quand tu rentres là-dedans. Le bouquin, je vous l'ai montré ou pas? Ça, c'est le manuel de désintox d'Attaque, impôts, idées fausses et vraies injustices. Voilà, vous en saurez plus sur, si vous avez jamais bossé la question, la fiscalité des plus pauvres, celle qui repose sur les plus pauvres, la TVA, et tout c'est construit sur la base d'idées fausses. Voilà, ça prend des idées reçues et ça les démonte. C'est des économistes évidemment hein, qu'on fait ça. Vous savez, Attaque, c'est plein d'universitaires, plein d'économistes. Notre système santé nous coûte trop cher. Voilà, idée fausse numéro 4. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La France est la grande championne des prélèvements obligatoires. Bah, apparemment, c'est une idée fausse aussi, etc. Augmenter les impôts des riches les pousse à s'installer ailleurs, idée fausse apparemment aussi. Bon, bref, vous connaissez un petit peu le lien pour le sondage de l'UMA. Je sais pas, j'ai pas trouvé la version numérique. Si vous l'avez, vous pouvez la mettre ici. Usul, il a cancel Frio. Mais non, je vous ai engueulé parce que vous étiez là, comme si vous vouliez que je lui parle des tests de Frio. Je pense qu'elle les connaît, les tests de Frio. Donc, on peut parler des tests de Frio à d'autres moments, avec Frio, à plein de moments. Là, vous voyez bien qu'on est dans un autre temps, on est dans une autre temporalité et on parle d'autre chose que de faire de la théorie même si c'est très intéressant. Mais et puis vous savez bien que je suis client aussi, mais vous voyez bien que c'était pas le moment quoi. Bref. Non mais vous étiez chiant avec Frio, je vous jure. Je vous ai pas éduqué comme ça, bordel. Alors attendez, hop, tac, tableau de bord. Comment on va articuler le raid là. Qu'est-ce qu'elle fait Maudit du coup? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais oui, on va aller voir Maudit. Je fais confiance. Mais non, mais attends, il n'y a pas Maudit. Ah, elle fait du Disco Elysium. Mais il n'y a personne qui parle de politique plutôt là, pendant que vous êtes chaud à parler de politique? Parce que Disco Elysium, c'est du jeu. Gaël, qu'est-ce qu'il fait Gaël? Je sais pas, il parle de politique ou pas? Ça c'est qui? Ça c'est de l'art. L'art, on s'en fout, l'art.
truc de zombies, truc de jeux vidéo, mais tout le monde parle de jeux vidéo. Elle en parle et joue en même temps. Bon, allez, hop, c'est gagné. Vous partez chez Maudit. Vous êtes gentil, évidemment, comme d'habitude. Vous débarquez pas comme des gros bourrins. Hein? Ah oui, il y avait d'autres trucs. Bah, trop tard, j'ai cliqué. Si vous voulez aller ailleurs, allez ailleurs. Je sais pas, moi, je sais pas. C'est trop de responsabilité pour moi. C'est trop de responsabilité de devoir vous gérer, là. Reporter Média, il y a un débat politique. Ah, ils ont une chaîne Reporter sur Twitch? Ah, mais je savais même pas. Bah non, mais on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Attendez, je vais regarder s'il y a une chaîne Reporter Média. On parle de Reporter, le site hein, de Kempf, là. Attendez, hop. Enfin, je dis attendez, mais de toute façon, je vais être Reporter Média. Mais oui! Ah! Merde! Ah ouais, mais c'est Sandrine. Bon, bah très bien, bah je m'abonne. Et puis un autre soir, peut-être. C'est Sandrine Rousseau, vous l'avez déjà entendu il y a 2 semaines. Je vais pas vous renvoyer écouter Sandrine Rousseau. Hein? Ah, c'est Sandrine Panot. Ah, ok, d'accord, je vous emmène là-bas. C'est Sandrine Panot et... C'est Sandrine... Mathilde Panot et Sandrine Rousseau. Bon, Maudit, je l'ai déjà raidé plein de fois. On va donner un coup de pouce à Reporter. Voilà, Maudit ne m'en voudra pas. Hop, allez. Ça, c'était pertinent, oui. C'est ce que je savais même pas que Reporter avait une chaîne. Ah, vous voyez cette responsabilité que vous me foutez sur les épaules. Voilà, Mathilde Panot et Sandrine Rousseau. On a parlé association, on a parlé mouvement social, et bah là on va parler parti politique, programme, machin. Bon, très bien. Allez, désolé pour Maudit, je t'enverrai des gens un autre jour. Et allez, je vous quitte là, moi. Hein, parce que je sais pas si vous avez vu, j'ai pas fumé de clope pendant tout le truc. Hein. Donc c'est à moi de fumer maintenant. Enfin, c'est à moi. Enfin, je peux enfin fumer. Ciao, on se retrouve pas demain, on se retrouve mercredi. Bah non, pas mercredi, moi je vais aller bouffer en terrasse mercredi midi. Désolé. À plus. Et il est content. Oui, il est content. Ah, peut-être demain midi. Ouais, je sais pas. Bon, je donne pas de rendez-vous. Allez, ciao. En tant que partie a signé cet appel.